Oui, cher ami, comme je vous l'ai dit la dernière fois que je suis rentrée avec le Macabo, aujourd'hui nous allons faire le pois coco. C'est un mets de chez moi, je suis rentrée au Cameroun avec. Mais dorénavant, comme ça devait se gâter, j'ai pelé, j'ai enlevé la peau du Macabo, j'ai mis au congélateur. Alors donc, on va préparer ça ensemble. Vous allez voir comment je procède le processus pour faire le pois coco. Donc, comme vous le savez, je suis Marc Florence, coach individuel du jeûne thérapeutique pour la santé globale et de l'entrepreneuriat. Si vous ne me connaissez pas dorénavant, allez vous abonner, allez cliquer sur le lien tout en bas et vous allez voir plein de choses que j'ai déjà fait sur le jeûne, sur les fruits et légumes frais, sur l'entrepreneuriat. Donc, vous allez voir ça sur le lien tout en bas de la vidéo. Alors, c'est parti, chers amis. Vous allez constater comment vous allez voir comment on fait le pois coco. C'est un plat exotique, c'est le plat de chez moi, le Cameroun. Alors, c'est parti, les amis. Comme je vous l'ai dit plus haut, on va faire le pois coco. Mais j'avais déjà mis le Macabo au frigo parce que ça devait se gâter. Et à noter aussi qu'on peut mettre un peu de manioc parce que le poireau est souvent molle, c'est mou. On met le manioc, ça change tout. Un morceau, hein, pas beaucoup, ça dépend de la quantité. Donc, les amis, vous pouvez être dans un pays où il n'y a pas de machine. Vous pouvez le râper avec votre petit grattoir, tout doucement, mais c'est pas facile. Ça, je vous le confirme. Et bien que le petit morceau de manioc là, pour que je râpe ça, j'ai vraiment bien, il faut bien la force, parce que je vais faire tout dans mon blender. Je vais pas faire ça je vais pas faire ça à la main. Mais sans vous mentir, avant, on râpait comme ça, même pour 7-8 personnes. Parce que pour faire le poireau chez nous, on ne fait pas pour 2 boules, 3 boules. On fait ça dans une grande marmite. Et on râpait, à mon époque, à notre époque, on râpait ça à la main comme ça. Mais maintenant, tout est facile. Il y a les blenders, il y a les machines, certaines machines un peu plus performantes que les blenders qui le font, même dans mon village. Lorsque tu as besoin de faire le pois coco, maintenant tu dois enlever la peau du Macabo, tu dois le découper et aller donner ça, on va te l'écraser. Et tu n'as que la pétrir, mettre un peu d'huile rouge et commencer à emballer le pois coco pour mettre dans ta marmite. Tout est facile maintenant. Toi qui es ici en Europe, tu ne connais pas, tu es même africain, mais tu ne connais pas faire ça, tu peux suivre ce processus. Tu pars au château rouge, tu achètes le pois coco, le Macabo déjà, et tu vas enlever la peau, tu vas le râper, ou encore si tu as un blender. Mais sans vous mentir, le blender ne fait pas le pois coco comme un grattoir. Hein? Donc, comme un grattoir, donc il faut être une personne qui aime vraiment faire à la main et tu auras les deux différentes goûts. Oh.
Voilà, j'ai râpé le manioc, mais le reste, je vais faire dans le blender. Parce que je ne pourrai pas. Je vais continuer, je vais découper le macabo avec toi. Et je vais mettre ça dans mon blender. Et je vais le faire tourner. Donc, voici que le macabo étant déjà prêt à mettre en marche. Le macabo étant déjà presque prêt. Et là, je vais mettre mon blender. Mais je ne vais pas tout mettre. Et sachez aussi qu'il faut augmenter de l'eau. Et si vous augmentez de l'eau pour faire ça dans ce blender, le moment de pétri, vous n'allez même plus ajouter de l'eau. Vous pouvez ajouter si vous sentez qu'il y a un besoin. Parce que si c'est trop mou, ce n'est non plus bien. Si c'est trop dur, ce n'est plus non plus bien. Ça dépend de la quantité de macabo que vous avez opté de faire le pain avec. Donc le pain nécessite que ce soit un peu bien pétri, tendre, ajouter l'huile rouge. On ne met jamais du sel, on change avec de la couleur. Donc, lorsque je finis de les couper comme ça, je vais diviser en deux pour mettre pour mettre mon blender en route pour brancher et commencer à l'écraser. Voilà que mon blender étant déjà branché, je vais mettre la quantité que j'ai divisée. Je vais mettre la quantité maintenant afin de passer ça dans le blender, et il faut ajouter de l'eau. Ici, il pourrait que si on ajoute trop d'eau, c'est pas bon. Mais si la machine ne tourne pas, on est obligé d'ajouter de l'eau. Donc, j'ajoute un peu d'eau. Et je referme. Maintenant, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà, il faut que je fasse le deuxième tour. Je fais le deuxième tour maintenant. Voilà, il faut toujours un peu mettre d'eau, comme je vous l'ai dit. Là, je pense que c'est prêt. C'est prêt. Et du coup, voilà mon pois coco qui est déjà râpé. Mais là, je vais augmenter de l'eau. Pour pétrir, il faut que j'augmente un peu de l'eau. Voilà. Là, j'ai augmenté un peu de l'eau. Et il faut bien que j'augmente un peu d'huile rouge
faut vraiment bien tourner, mélanger avec le manioc que j'ai râpé. Le manioc rend ça un peu, comment dire, comment je peux même expliquer ce que le manioc fait. Mais vraiment, j'ai trouvé ça une très grande différence. On doit changer la couleur du macabo, c'est tout. Ce n'est pas qu'on va mettre beaucoup d'huile, selon la quantité de votre quoi coucou. Le macabo n'a pas de goût, mais quand on cuit ça, comme quoi coucou, on a un vrai goût. Quand on le râpe comme ça, voilà. Là, j'ai déjà augmenté un peu d'eau. Je ne sais pas si il m'en faut encore. Je ne sais pas s'il m'en faut. Ouais, là c'était bon. J'emballe la première boule. Tu vas voir que les feuilles là ne sont pas trop adaptées. Parce que ces feuilles là sont faites pour faire le cookie. Mais comme je les avais, quand on emballe le guaco dans les feuilles, c'est autre chose. Ça, son goût change. Parce que d'habitude, je prépare ça dans les papiers aluminium. Je prépare souvent le guacoucou dans les papiers alu. Voilà. Je prépare ça dans les papiers alu. Je fais la deuxième boule. Alors, je mis ça beaucoup, parce que la feuille étant déjà bien mou, elle est trop mou. Pour attacher, ça ne peut pas. Mais avec le papier alu, c'est facile. Au pays, il y a des gens qui les emballent dans les papiers blancs, les papiers blancs. Mais les gens ont dit que ce n'est plus autorisé de mettre à manger dans ces papiers-là. Voilà les boules, je fais 4. Je ferme. Et maintenant, je vais faire... je vais composer tout ce qu'il faut pour la sauce. Mais lorsque vous mettez au feu, mettez de l'eau petit peu par petit peu. Et pour mettre ton guaco dans la marmite, il faut mettre, si vous êtes en Europe, parce que chez nous, on met d'autres feuilles en bas pour que si ça se brûle, ça n'atteint pas les boules que tu viens d'attacher. Mais ici, vous pouvez mettre les feuilles, le papier alu, doubler quelques papiers alu en bas. Alors pour faire la sauce, je t'ai montré, j'ai une grosse oignon et j'ai les tomates, je peux dire quoi, j'ai du gombo. Le gombo on met à la fin. Pour écraser mon gombo comme ça, il avait fallu que je laisse quelques quartiers de tomates parce que le gombo était trop petit. J'ai fait ça avec du poisson, mais il y a les gens qui font avec le poisson séché, la viande, le poisson frais, le mbunga, voilà. Donc, quand on met son guacoucou au feu, on surveille. On met l'eau petit peu, il ne faut pas noyer de l'eau, sinon... Alors après, tu coupes aussi une grosse oignon, tu mets dans la marmite et tu mets ta tomate. Ça, j'ai déjà fait frire ma tomate. Maintenant, je mets de l'eau. L'eau à la quantité de la pâte d'arachide. Parce que j'ai acheté la pâte d'arachide qui est déjà faite.
Et maintenant, j'ai mis 2 cuillères de pâte d'arachide. J'aime pas quand c'est trop. Il faut mettre du sel, le cube. Mais j'utilise que le bouillon de légumes. Moi, j'utilise que le bouillon de légumes. Là, je le mets comme ça et tu mets moins de sel. Donc, j'ai prévu 4 tomates. Il faut mettre même le poireau, le persil, le céleri, le gingembre et le l'ail. J'aime épicé, j'ai mis un peu de piment pour sentir un peu épicé. Voilà, les chers amis, je t'apprends comment on fait cuire le guacoko. Voilà ma sauce qui est prête. Il faut qu'elle soit un tout petit peu gluante. Voilà. Là, je l'arrête et je viens maintenant pour manger avec toi. Si tu as aimé la vidéo, partage, likez, mettez souvent les cœurs et les commentaires pour que YouTube fait monter mes vidéos. Quand vous ne mettez pas les cœurs là, il se dit que le contenu n'est pas vivifiant, quoi. Ça n'édifie personne. Voilà les amis, à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!